Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais procéder à un tirage sentimental. On va aller voir, d'accord, ce qu'on nous donne aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de vous concentrer pendant que j'effectue ce tirage. Pensez à la personne de votre cœur, que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, ou que vous ayez peut-être une personne en tête. Voilà, donc pendant que j'effectue ce tirage, concentrez-vous bien sur cette personne. On va aller voir ce qu'on nous donne. Je vais, voilà, prenez ce qui résonne en vous dans ce tirage, d'accord, laissez de côté ce qui ne résonne pas, prenez vraiment ce qui résonne. Peut-être aussi que ce tirage ne vous parlera pas du tout, c'est possible, d'accord, ça arrive. On ne peut pas voilà, faire un tirage et que ça parle à tout le monde. Voilà, je pense que vous le comprenez. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qu'on me donne. Hop. Les énergies actuelles et qui viennent à vous. Le côté sentimental. Les énergies. Hop. Alors on me dit déjà que vous êtes face à une situation, actuellement, vous êtes en train de vivre une situation où vous n'avez pas vraiment le contrôle de la situation. Voilà, on me parle vraiment on n'a pas le contrôle sur cette situation, on est dépassé par cette situation. Ça prend du temps. On me parle de temps, le temps qui passe, le temps qui est déjà passé. Et dans cette le temps qui passe et depuis un certain temps aussi, on n'a pas de contrôle par rapport à ce qui se passe. On me parle de patience. On vous demande d'être patient dans cette situation-là. Encore. D'accord, c'est comme s'il y a des imprévus à chaque fois qui arrivent. C'est-à-dire que on a l'impression que rien n'avance, parce qu'à chaque fois, voilà, c'est comme si on a un peu d'espoir et tout d'un coup, voilà, il y a un imprévu et puis on se retrouve de nouveau dans la même situation. Et ça nous dépasse, ça nous dépasse. C'est-à-dire que voilà, on n'a vraiment pas de contrôle là-dessus. On ne peut pas agir. On subit une situation. Et on parle de transformation. Par rapport à cette situation-là, on vous demande de la patience et de la prudence. Être prudent, être vigilant, être patient également. On vous annonce une transformation par rapport à cette situation-là qui stagne. On sent bien un blocage. On a conscience de ce blocage. On est conscient que voilà, que il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Et on vous demande voilà d'être prudent peut-être par rapport à vous aussi. Prenez soin de vous. Soyez prudent aussi peut-être envers l'autre, vis-à-vis de l'autre. Mais en tout cas, voilà, on me parle de mort, de renouveau, de transformation. C'est-à-dire que y a des choses, des fonctionnements qui s'arrêtent, d'accord, pour laisser place au renouveau. On a vraiment une transformation à venir. Voilà, je continue.
Qu'est-ce qu'on nous donne par rapport à ces blocages dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes? Pourquoi vous n'avez pas contrôle de la situation? Vous subissez cette situation. Alors, pourquoi vous n'avez aucun contrôle par rapport à cette situation? On me parle de sacrifice dans cette relation-là. Comme si vous vous sacrifiez. On sacrifie de son temps. Vous sentez, vous avez l'impression de sacrifier votre temps, sacrifier peut-être votre vie. On vous demande de vous protéger par rapport à ça, d'accord? À ces pensées-là, ces pensées de sacrifice, de laisser s'en aller ces pensées-là, d'accord? On laisse mourir ces pensées qui sont présentes dans votre esprit. On vous demande de vous protéger, d'accord? Il y a également il y a un pardon à faire. Un pardon, on me parle d'un pardon. Il y a eu à un moment donné du désordre, d'accord? Du désordre. Il s'est passé des choses dans cette relation ou dans votre vie. Et aujourd'hui, on a besoin soit de demander pardon, soit de recevoir un pardon également pour pouvoir passer à autre chose. On a encore aujourd'hui beaucoup de doutes, beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit. On n'est pas tranquille, d'accord? On n'est pas serein. On a besoin d'éclaircissement, d'être éclairci, d'être guidé aussi. Dans cette relation, pour moi, il y a des non-dits, il y a des choses cachées. On vous a mis à l'écart, on a été mis à l'écart. Et oui, on a l'impression d'être sacrifié, d'être là, d'être mis de côté. Et voilà. On doit abandonner cette situation-là, d'avoir l'impression d'être sacrifié, de n'être rien peut-être pour l'autre, ou pas grand-chose, ou de ne pas exister. Voilà. Alors on arrive à un carrefour de notre vie où on va devoir choisir entre le bonheur et rester dans cette noirceur. On va choisir d'avancer, d'ouvrir cette nouvelle porte, d'accueillir ce qui a
enfin accueillir, hein, vraiment. On vous demande de travailler là-dessus, hein, de faire confiance à vous-même, faire confiance à l'autre aussi. De l'autre côté, on a un passé qui est douloureux, on a un passé où on a vécu un semblant de bonheur, un passé où aujourd'hui, on se sent coupable, vous vous sentez coupable de certaines choses qui ont mal tourné, qui se sont mal passées. Ça a un impact, voilà, sur vous, d'accord. Vous n'êtes pas bien, on n'est pas en paix, on ne trouve pas la paix. Là, il va être question de régler. On vous demande, là, maintenant, je commence vraiment à voir ce qui se passe. Vous êtes dans une situation, dans une impasse aujourd'hui. Les choses, vous n'avez pas de contrôle sur la situation. Hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez laissé les choses, voilà, aller dans ce sens-là. On ne contrôlait rien, on subissait peut-être les décisions de l'autre, on subissait un fonctionnement de l'autre, et on ne se positionnait pas assez dans cette relation. On subissait, d'accord. On ne savait pas vraiment où est-ce qu'on allait. On se laissait emporter, d'accord, par l'autre toujours. Et aujourd'hui, on vous demande de vous positionner, hein, et de vider votre sac, clairement. On a besoin d'avancer, parce que là, on vous demande vraiment d'avancer, avancer vers quelque chose de nouveau. Que ce soit avec la personne de votre cœur, ou que ce soit avec une autre personne, on vous dit, là, maintenant, il est temps, hein, de s'écouter et d'aller chercher le bonheur, d'accord? On va le chercher. Le bonheur, il va pas arriver à vous comme ça. Hein. Si vous l'acceptez pas, le bonheur, il vient pas à vous. Hein. Donc, on doit, hein, là, moi, je pense que voilà, hein, vous êtes à un carrefour de votre vie, hein, clairement. Ça suffit, hein, de subir, de ne pas dire ce qu'on pense, hein, d'attendre peut-être toujours, hein, l'autre. On est dans l'attente. On est dans cette dans cette attente là qui est interminable aussi, et là ben voilà, hein, on doit savoir où est-ce qu'on va, et pour cela il va falloir peut-être percer des abcès, hein, aller ne plus rester dans cette inaction et avancer, parce que le fait de rester dans cette inaction, de toute façon, c'est des peurs. Hein. La peur du changement, la peur du nouveau, la peur aussi de peut-être perdre l'autre. Donc on préfère rester dans une espèce de soumission que de perdre l'autre, ou de perdre l'espoir avec l'autre. Et là, voilà, vous êtes fatigué, hein, on est fatigué, et on a besoin d'autre chose. On a besoin, hein, vraiment d'éclaircir cette situation-là. Allez. Alors, on me parle de personnes qui sont dans un amour, voilà, on ne dévoile pas ses sentiments, où on est vraiment dans une liaison secrète, hein, que personne ne sait, d'accord, on est caché, hein, on est la personne qu'on cache, et on vous dit, voilà, hein, cette situation-là, elle ne vous rend pas... Vous n'êtes pas bien, il va falloir changer cette situation, d'accord? Il va falloir prendre les devants peut-être, prendre ce courage-là et transformer cette situation,
tout simplement. On vous dit, cette personne-là est votre âme sœur. Cette personne-là, elle est votre moitié. D'accord? On va avoir besoin de passer à un niveau supérieur tous les deux. On ne peut plus rester dans une situation là, hein, qui traîne depuis longtemps. On est obligé de passer à ce niveau supérieur là, de gagner en maturité dans cette relation-là, d'avancer, de se réconcilier s'il y a séparation. On a besoin de se réconcilier si vous êtes séparés. Si vous n'êtes pas séparés, vous êtes ensemble, on a besoin, là, on va devoir appuyer sur l'accélérateur. On ne peut pas stagner, on ne peut pas rester comme ça, d'accord ? On me parle, voilà, de situation aussi, il y a peut-être cette tierce personne entre vous deux, d'accord ? Soit on est trahi, soit on est trahi, donc on subit une trahison, soit on est entre deux, d'accord ? Et là, on ne peut plus. On fait un choix. C'est beaucoup trop instable pour vous. Beaucoup trop instable et vous avez besoin d'une relation stable. Vous avez les deux. Vous avez la relation stable et cette relation instable que vous vivez actuellement. Voilà. On ne sait pas où on va. On a l'impression de faire du surplace, d'accord ? Que cette situation-là, elle ne change pas depuis le temps. Peut-être si vous êtes séparés, ça fait déjà un moment qu'on est séparés et là on vous dit c'est votre âme sœur, il faut se réconcilier, d'accord ? Il va falloir aller vers l'autre. Il va falloir, parce qu'on est peut-être dans l'attente que l'autre vienne à nous. Et on vous dit, voilà, vous devez être fixé, vous devez, si cette personne est réellement votre âme sœur, elle ne vous rejettera pas. Elle ne vous rejettera pas, d'accord ? Si vous êtes en couple actuellement, vous devez passer de cette relation instable à cette relation stable. On ne peut plus rester comme ça dans cette instabilité. Il va falloir mettre de l'ordre, d'accord ? Faire des choix, s'imposer surtout. Parce que j'ai l'impression vraiment, cette notion de sacrifice depuis le début, là, depuis le début du tirage, c'est ce que je ressens. On subit l'autre, on subit les choix de l'autre, on ne s'impose pas assez. Et là, il est question aujourd'hui de changer de façon d'être. Faites une pause. Si vous êtes en couple, si c'est nécessaire de faire une pause, faites une pause, un petit break. Pour vous remettre les idées au clair. Ou si vous êtes en pause, prenez ça comme quelque chose de bénéfique. Plutôt que de prendre ça comme une punition. Ça, je verrai tout à l'heure, c'est un autre... Voilà. On vous dit que, certains, vous avez tenté de parler. Vous avez tenté peut-être d'envoyer un message, on ne vous a pas répondu. Vous n'avez pas eu de réponse. Mais on vous dit que les choses vont bouger. C'est-à-dire que même si jusqu'à aujourd'hui c'était critique, la communication ne passait pas bien,
hein, entre vous deux, ou si vous êtes séparés, hein, on ne répondait peut-être pas à vos messages, ou on ne vous envoyait pas de messages, hein, c'était silence radio. On vous dit que cette situation-là, elle bouge, ne vous inquiétez pas, hein, d'accord, elle se transforme. On parle de transformation de toute façon. D'accord? On avance vers quelque chose de positif. Les choses bougent, les choses avancent. Ça ne stagne plus. Hein? On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. D'accord? Vous devez transformer cette relation. Non pas en une relation, voilà, j'ai l'impression qu'on est, malgré ce lien, la dame-sœur qu'on me parle, hein, voilà, ce que vous êtes capables tous les deux, hein, ce que vous représentez tous les deux, ben, j'ai l'impression que à cause d'un fonctionnement du passé, que ce soit vous, que ce soit votre autre, on a, jusqu'à aujourd'hui, on a avancé dans une espèce de relation malsaine, hein, d'une dépendance affective. On était dans ce fonctionnement-là. Et ça, aujourd'hui, il va falloir stopper, parce que c'est pas ça, c'est pas comme ça que vous devez vivre cette relation. Vous devez la vivre la plus sainement possible, d'accord? Vous avez tout pour réussir, tous les deux. On est dans un lien d'âme-sœur, hein? On est dans cet amour-là, dans cet amour, le vrai, hein? Et un des deux, eh ben, c'est comme si on trafique ça, on me dit. On vient trafiquer cet amour-là qui, normalement, à la base, est sain. Parce que peut-être vous avez vécu auparavant des relations toxiques, vous ou lui, d'accord, prenez comme ça vous parle, et qu'aujourd'hui on ramène ça dans cette relation. On continue exactement le même schéma. Et on vous dit stop. On stoppe, d'accord? Prenez du temps pour réfléchir. Mettez-vous un peu en retrait si c'est nécessaire, hein, et essayez voir d'analyser un peu votre fonctionnement, le fonctionnement de votre autre, hein, pour voir si ça vous parle bien. On ne peut pas ramener les schémas du passé dans son histoire d'aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouvel amour. On ne ramène pas les schémas d'avant, ce qu'on a vécu avant. D'accord? Chaque histoire est différente. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas, vous n'êtes pas guéri, tout simplement, des blessures d'avant, où on est tellement habitué à un fonctionnement qu'on y est attaché, à ce fonctionnement-là. On s'en rend même pas compte. Et ça vient, on va dire, ça vient créer une grande instabilité dans votre vie d'aujourd'hui. Voilà. Allez. Je vais tirer 2-3 dernières cartes. Alors, là. Ne laissez pas passer cet amour. Hein? Ne laissez pas passer cet amour, on me dit. Petit message pour vous. Arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter, vous êtes prisonnier de votre mental, que ce soit vous ou votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Un des deux, en tout cas, on est emprisonné, ou peut-être même les deux. On est emprisonné là dans son mental. Hein. Voilà, le mental prend le dessus toujours. Hein.
On ne se laisse pas aller, on ne fait pas confiance, on n'a pas confiance en l'autre, on n'a pas confiance en nous-mêmes, tout simplement. Et on vous dit, voilà, il va falloir arrêter de lutter, d'accord? Il va falloir monter, s'élever, grandir, d'accord? S'ouvrir à autre chose, s'ouvrir et laisser accueillir aussi un bonheur qui est là et qu'on empêche de rentrer dans notre vie, d'accord? Juste parce qu'on a des mauvais fonctionnements, tout simplement. On ne sait pas comment agir. Voilà. Arrêtez de voir le mal partout. Faites un travail sur ça. Recentrez-vous sur vous-même. On vous dit d'aller puiser à l'intérieur de vous, d'accord? Allez voir un peu, voilà, nettoyer, là, arracher tout ce qui n'est plus bon, arracher ces mauvaises herbes, d'accord? Faites un nettoyage intérieur. Laissez rentrer cet amour dans votre vie. Cette personne-là, la personne de votre cœur, on vous dit que c'est une victoire, d'accord? C'est une victoire. Donc, on fait confiance, d'accord, en l'avenir. On change de fonctionnement. Justement. Alors, est-ce qu'il y a un fonctionnement chez vous que l'autre ne supporte pas aussi? Ça, on me donne ça. Un fonctionnement chez vous, voilà, que l'autre bloque par rapport à ça. On bloque. Ça nous fait peut-être fuir. Voilà, ça nous emprisonne. Il faut absolument, voilà, revoir les choses qui ne vont pas. On fait un bilan complet par rapport à ça. Mais on vous dit, voilà, ne laissez pas partir cet amour. Ne passez pas à côté de cet amour. Message assez fort. J'espère que vous l'avez bien reçu comme moi, en tout cas, parce que pour moi, c'est clair. Voilà. On a tendance à en vouloir à l'autre quand les choses ne vont pas bien, à pointer du doigt l'autre. Parfois, on oublie de se regarder, on oublie de s'observer et on a peut-être des façons de faire qui ne correspondent pas, justement. Des mauvaises façons de faire, des mauvaises réactions, d'accord, qui sont mal perçues aussi par l'autre. Voilà, dernier petit message pour ce tirage. N'hésitez pas à revoir la vidéo, parce que voilà, moi on me donne des messages et c'est vrai que j'ai peut-être tendance à passer d'un sujet à l'autre. N'hésitez pas, voilà, regardez à nouveau cette vidéo si besoin. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Il y a peut-être des choses dans ce tirage qui ne vous parlent pas, qui ne vous concernent pas. Voilà. Donc, si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas. Soit vous m'envoyez un mail, soit vous vous dirigez directement sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. Voilà. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite.